Salut les militants, c'est John Kofi de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du cas Mia Khalifa. Vous avez été nombreux sur la dernière vidéo sur Wiz Khalifa à me dire oui fais le cas Mia Khalifa. Donc moi je connaissais pas, je tape sur internet et là les bras m'en tombent, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah vous m'avez déçu les militants, vous m'avez déçu, c'était un traquenard, hein. Enfin bref, voilà, pour les gens qui connaissent pas comme moi, Mia Khalifa voilà c'est les gens sains, hein, les gens comme innocence, hein, voilà exactement, qui connaissaient pas cette personne, c'est une actrice de films pour adultes qui s'est notamment fait connaître parce qu'elle a été menacée par Daesh, de ce que j'ai pu voir, car il a trouvé un peu trop vêtu sur certaines scènes, hein. C'est vrai que c'est pas vraiment le principe de ce genre de film de se vêtir. Mais enfin bref, voilà. Donc elle a sorti une transformation il y a pas longtemps qui est plus ou moins impressionnante, même très impressionnante, on peut le dire. On va analyser un peu à quoi peut vraiment être due cette transformation, parce qu'elle dit un truc, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je vais donner mon avis là-dessus. Autre chose, oui, avant de commencer l'analyse, je voulais remercier un abonné qui nous a aidé, hein, qui m'a monté un nouvel ordinateur, parce que l'ancien avait planté, avait lâché. Donc voilà, gros merci à lui, ça nous fait plaisir. C'est là, ça nous montre vraiment qu'il y a des gens qui nous aident vraiment, qui aident la chaîne, que ce soit par Tipeee, d'autres, ou voilà, certains comme ça, en nous donnant des coups de main pour monter un ordi, hein, tout simplement. Donc voilà, gros merci à lui, hein, je mettrai son nom de commentaire sur l'écran. Et c'est parti pour le cas Mia Khalifa. Donc on va commencer le cas Mia Khalifa. De ce qu'on a pu trouver, on sait que quand elle était enfant, elle était assez fine. Une fois passé ses 10, 11 ans, quand elle était pré-ado, une fois d'ailleurs qu'elle a été aux États-Unis, elle a commencé à prendre pas mal de poids, sûrement dû aussi à la malbouffe qu'il y a là-bas, et aussi au fait que, voilà, comme beaucoup de femmes, une fois adolescentes, voilà, avec les hormones, tout ça, ça facilite chez certaines la prise de poids. Donc voilà, on peut voir qu'elle a été limite en surpoids, hein, clairement, elle était clairement en surpoids. Et là, elle nous a fait sa première transformation. On peut voir qu'elle est passée de surpoids à limite anorexique. Donc là, on se dit comment elle a fait ça. Bah, tout simplement, à mon sens, elle était sous-alimentée, hein. Là, clairement, elle a fait un régime de folie, hein. Elle est allée un peu trop dans l'extrême, parce que là, elle est passée d'un extrême à un autre. Donc voilà, je pense que c'est ça, ou bien ça peut être une liposuction. Et certains vont me dire, oui, mais John, t'abuses, t'as vu comment elle était jeune, elle avait 17 ou 18 ans, elle va pas faire ça. On n'en sait rien, c'est aux États-Unis, avec un peu de fric, avec n'importe quel âge, je suis sûr que tu peux faire ce que tu veux. Mais bon, moi je pars sur la base où je pense qu'à ce moment-là, elle a plus fait un régime de folie, un peu trop dans l'extrême d'ailleurs, parce que là on voit qu'elle est un peu trop maigre. Ensuite, on peut observer que année après année, elle reprend très légèrement du poids, hein. Pas dans l'excès, mais elle reprend quand même un peu de poids, arrivée jusqu'à ses 21 ans où elle refait sa poitrine, etc. Et là, on voit qu'elle stabilise son poids entre ses 21 et ses 25 ans. Et là, les gens lui ont posé la question très récemment, lui ont dit, comment tu arrives à maintenir ce poids-là, sachant que tu manges très souvent de la merde, hein, comme tu nous le montres sur les réseaux sociaux. Et là, elle a répondu à ça, oui, c'est vrai que je mange de la merde et que de base, j'ai une facilité à prendre du gras, mais j'en prends pas tellement parce que je me tue à la salle et que parfois je fais attention à ce que je mange, etc., etc. Donc là, on va revenir sur ce qu'elle a dit et sur les différentes façons de maintenir plus ou moins un poids quand de base on a des facilités à prendre du gras, ce qui est son cas, hein. Donc première chose, c'est l'alimentation, c'est-à-dire de faire attention à être en déficit comparé à ce que vous mangez avant, c'est-à-dire manger moins qu'avant. Et elle, quand on regarde ce qu'elle mange, après je sais pas à manger quoi avant, hein, mais elle mange clairement aussi, elle continue à manger de la merde. Donc voilà, quand elle dit non mais je fais attention à ce que je mange, c'est pas ce qu'elle montre en tout cas, hein. Ça voudrait dire qu'elle ment. À part si ce qu'elle montre, quand elle montre qu'elle a des gros sandwichs, c'est faux. En fait, elle mange pas. Voilà, sinon c'est pas cohérent. Donc pour moi, c'est clairement pas son alimentation qui a fait la différence, vu qu'elle mange de la merde, hein, comme elle le montre. Deuxième chose, ça va être la dépense calorique. C'est-à-dire, comme elle dit, ouais, je vais à la salle, j'en chie, 5 fois par semaine, je sais pas quoi. Faut savoir une chose. Elle, la salle, ça se voit qu'elle a commencé assez récemment, hein. Elle n'a pas commencé à ses 18 ans, hein. Comme je dis, sa première transformation, c'est pas grâce à la salle. Non, on peut le voir sur ses vidéos récentes qu'elle a postées depuis 2017 où elle va en salle, où voilà, elle a des mouvements de débutante, hein. Même une personne qui a arrêté pendant des années la musculation et qui reprend n'est pas à ce niveau-là, hein. Niveau motricité, niveau coordination, c'est zéro. On voit qu'elle débute et qu'elle en chie pas. Donc elle va pas avoir une dépense suffisante pour faire en sorte d'éliminer un maximum de calories pour être en déficit. Donc c'est pas ça. Donc, à mon sens, ça peut être que la troisième solution qui est les produits dopants.
Alors on va me dire, ouais, Dion, toujours les produits dopants, mais là, pour moi, c'est assez clair. Hein. Faut savoir qu'elle était dans le milieu du X, et dans le milieu du X, je suis désolé, hein, les produits dopants, c'est le B à bas. Il y a juste à voir les acteurs, sont tous super chargés, super je sais pas quoi. Donc forcément, les filles aussi utilisent des produits pour pas prendre du poids, pour toujours être dans des bonnes catégories ou je ne sais quoi. Donc voilà, je parle même pas de la coke qui est utilisée normale comme coupe-faim ou je ne sais quoi. Donc voilà, certainement qu'elle a utilisé des produits dopants qui lui permettent de pouvoir manger de la merde tout en prenant pas du gras, pas dans l'excès. Donc il y a de fortes chances que ce soit ça. Sachant que c'est pas étonnant venant d'elle, hein, comme je dis, elle a fait de la chirurgie, elle fait souvent des vidéos, ouais, Botox, elle va faire une petite séance Botox. Donc ouais, elle joue beaucoup sur l'apparence. Et je vois pas pourquoi elle n'utiliserait pas ce genre de produit, sachant que c'est normal pratiquement aux États-Unis. Pourquoi elle les utiliserait pas pour garder une taille plus ou moins fine et continuer à manger de la merde? Non, non. Pour moi, c'est principalement ça qu'a dû jouer. Elle utilise certainement même encore des produits qui lui permettent de pas trop être dans l'excès, de pas trop prendre de gras. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Après, c'est mon hypothèse. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est la solution la plus logique, sachant que de base, elle prend facilement du gras et qu'elle mange de la merde et qu'elle prend pas de poids depuis quelques années. Ensuite, j'aimerais terminer sur son cas avec son évolution. Sa transformation est certes impressionnante, hein, je dis pas, hein, notamment de quand elle est en surpoids, super maigre. Même si c'est un peu trop dans l'extrême, sa transformation est impressionnante. Malgré qu'on ne sait pas vraiment les conditions dans lesquelles ça s'est passé, mais bon, on va admettre qu'elle a fait un régime ou je sais pas quoi. Cette transformation est bien, mais son niveau, parce que j'entends les gens me dire, ouais, Mia Khalifa, gros niveau. Non, les gars, Mia Khalifa n'a pas un gros niveau. Certes, elle pourrait être fit girl, mais une fit girl random, hein. Vous lui enlevez sa fausse poitrine, voilà, le niveau, c'est le niveau qu'elle avait avant. C'est pas un niveau de ouf. Et ça, c'est important de le savoir, hein, parce qu'on a souvent tendance à dire, ouais, gros niveau, gros niveau. Non, non, vous laissez pas avoir par les positions de caméra, tout ça, c'est bidon. Hein. Elle a le niveau random. Et pour son niveau actuel, il est pas ouf. C'est un niveau de fille random. J'aime pas vous dire de fit girl, des filles qui entre 17 et 18 et 25 ans, on va dire, qui font même pas de sport, qui ont ce niveau-là. Mais ça, c'est le cas des pratiquement toutes les fit girls random, hein, les fit girls françaises random. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo d'ailleurs. Je sais que ça fait longtemps que je dis oui, je vais faire les fit girls françaises, nanani, mais je les fais pas. Bon, en fait, j'ai pas envie que ça fasse du clash, du drama. C'est pour ça que je suis pas trop motivé. Mais bon, là, je vais le faire. Mais bon, avant ça, je vais leur demander leur autorisation sur Instagram. Je leur enverrai un message. Si elles sont d'accord, bah, tant mieux. Si elles sont pas d'accord, bah, tant pis. Hein. Bon, je vais quand même le faire. Enfin bref, je vous mets les photos des différentes nominées. Oui, comme vous pouvez le voir, il y a des figures que j'aime bien dedans. Donc, voilà, j'espère qu'elles vont pas mal le prendre. Il y a d'autres figures comme Asberfit qui vont, même si on a eu des petites chamaillades, je ne lui en veux pas. Enfin bref, les vidéos figures random, coming soon, ça vient très rapidement. Et quoi d'autre? Aussi, oui, avant qu'on se quitte, on a un nouveau partenariat avec Legend Icon. Ils font des t-shirts de style là, casquettes de style Harry Potter ou Marvel ou autre. Ils font même des mugs comme celui-ci Batman ou autre. Ils sont vraiment spécialisés dans le monde du geek, ils font un peu de tout. Et vous avez moins 20% avec le code Marvel F. Voilà, vous avez moins 20% sur leurs produits. Donc le lien est en description. Faites-vous plaisir. Ils ont même une application mobile aussi. Donc vous pouvez vous faire plaisir sur leur site. Voilà. Après, il y a sur certains produits qui ne fabriquent pas eux-mêmes, vous n'allez pas avoir un code de réduction. Sur d'autres, oui. En fait, ils sont basés à Paris. Il y a des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Donc là-dessus, vous allez avoir le code de réduction. Et il y a des produits qui sont, on va dire, qui viennent de l'étranger. Là-dessus, le code Marvel F va pas marcher. Donc c'est à vous de voir sur le site. Faites-vous plaisir. C'est vraiment une très bonne qualité. C'est livré très rapidement. C'est vraiment un truc de confiance là-dessus. Vous n'allez pas à vous inquiéter. Et voilà aussi le site marvelfitness.fr. Le lien est en description. N'hésitez pas à aller vous inscrire, envoyez-nous vos adresses mail. Le site n'est pas encore fini, mais quand il sera fini, les premiers qui seront venus s'inscrire, vous allez recevoir des cadeaux et vous êtes les premiers informés à la sortie du site. Donc inscrivez-vous, donnez-nous vos adresses mail vraiment en masse si vous le pouvez. Et après voilà, c'était tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que j'ai été clair avec vous sur le cas Mia Khalifa. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager aussi la vidéo, très important. Vous abonner aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps. Oh, Fiona, your fist has touched my heart. Oh, Fiona, I won't let anything in this world keep us apart.